Bonjour les taureaux, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle mais aussi de développement personnel pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous hyper bien. En ce qui me concerne, je suis en pleine forme. Merci encore pour tous ces messages de soutien, pour toutes les prières de guérison que j'ai pu recevoir de votre part. Merci, merci, merci. Je suis sûre que ça a vraiment aidé eh bien, à ma guérison, tout simplement. Voilà, donc, je voulais le dire encore une fois. Je vais effectuer donc cette guidance en plusieurs étapes avec d'abord une arcane majeure du tarot de Marseille pour votre énergie générale du mois. Alors beaucoup de personnes me réclament ces cartes, mais je n'avais dessiné bien, que les arcanes majeures. Je ne pouvais pas fournir comme ça un jeu incomplet. Donc je suis en train de dessiner toutes les arcanes mineures. Ça prend beaucoup de temps. Et du coup, bien, je vous remercie de votre patience pour tous ceux qui me demandent régulièrement de se procurer ces cartes. Bref, donc je continuerai la guidance avec mon propre oracle. Je demanderai aussi, sans doute, quelques cartes du Golden Universal Tarot classique. Et nous terminerons avec un message ou un conseil issu des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue. Voilà, allez, c'est parti donc pour nos amis les taureaux, mais aussi ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau aussi, c'est important, le signe vénusien, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage relationnel. Allez, hop, pour les taureaux, quelle énergie générale, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre, voilà. C'est celle-ci. Nous avons tempérance pour les taureaux. Donc un mois quand même placé sous le signe de la douceur. Tempérance est une carte extrêmement douce, une carte de protection, puisque Tempérance est un ange sur le dessin originel. Donc de la douceur, de la protection, de la communication fluide, voilà, de la fluidité d'une manière générale dans le déroulement des choses, d'accord. Une transformation aussi, puisque Tempérance est aussi une idée de transformation alchimique, de transmutation alchimique. Tempérance peut nous parler aussi de réconciliation, d'arriver à recoller certains morceaux. Bon, nous allons voir bien sûr le reste de votre tirage pour mieux comprendre la présence de Tempérance. Donc je continue avec mon propre oracle, qui lui, pour de bon, est commandable sur mon site internet, si vous souhaitez l'acquérir. Alors je rappelle que sous chaque vidéo, il y a un menu déroulant, il faut cliquer sur voir plus, je crois, où vous pourrez trouver mon adresse mail, par exemple, si vous souhaitez me contacter, où vous trouverez le lien vers mon site internet, donc site internet où vous pouvez commander l'oracle, par exemple, où vous pouvez aussi réserver un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance privée, si vous en avez le besoin, et où vous pourrez trouver aussi la nouvelle page dont je vous parlais le mois dernier, donc la page réseau, où bien, vous trouverez les contacts d'un certain nombre de personnes qui sont thérapeutes, qui sont soignants, qui sont hypnothérapeutes, ce genre de choses, qui font du soin énergétique, qui font du passage d'âme. Toutes ces personnes donc, avec qui j'ai déjà travaillé et dont je souhaitais mettre leur contact à disposition, à votre disposition, si vous aviez besoin de ce genre d'intervention. Je précise quand même que je n'ai aucun accord mercantile avec ces personnes, c'est vraiment juste une mise à disposition. Et c'est vrai que je pense qu'il est utile et important en ce moment de se construire en réseau d'une certaine manière, donc c'est pour ça que j'ai mis ça à votre disposition. Voilà, voilà. Allez, j'arrête de tchatcher et j'y vais pour les taureaux, donc octobre. Taureau, octobre 2022. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Hop, voilà, une première ligne. Et c'est parti pour les taureaux, octobre.
Ah, nous commençons par la carte du fric. Bon, il n'est pas impossible qu'un certain nombre d'entre vous aient une problématique sur ce mois d'octobre ou fin septembre, début octobre, une problématique purement matérielle et financière, donc des problèmes d'argent, peut-être des problèmes de logement, problème ou pas problème d'ailleurs, hein, on peut aussi avoir peut-être une bonne nouvelle de ce point de vue-là, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'on nous montre ici que vous êtes préoccupé par une problématique, donc purement matérielle et financière. Nous avons le Playboy aussi. Alors, il y a ici un personnage donc qui est soit déjà dans votre vie, soit que vous êtes susceptible de rencontrer sur le mois d'octobre. Un personnage donc, alors je le dis à chaque fois mais je le répète, le Playboy peut être remplacé bien sûr par la pin-up puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, hein, vous arrangez ça à votre sauce, suivant que vous soyez un homme ou une femme, que vous espériez rencontrer un homme ou une femme, peu importe. Donc le Playboy en tout cas est un personnage très séduisant, très séducteur, mais qui n'a pas forcément envie d'aller au fond des choses, qui reste dans la superficialité, dans le flirt. On peut nous parler ici de quelqu'un qui flirte avec vous, ou d'un sex friend, quelque chose comme ça, mais en tout cas ce personnage n'a pas forcément envie de s'investir, n'a pas forcément envie de construire quelque chose, d'avoir une relation stable. Voilà, donc soit vous êtes déjà dans une relation comme ça avec quelqu'un un petit peu superficiel, soit vous pourriez croiser cette personne dans le courant du mois d'octobre. La petite voix. Alors, cette carte nous indique que vous êtes sur ce mois, et peut-être plus globalement d'ailleurs, hein, mais particulièrement intuitif sur ce mois d'octobre. Vous allez avoir des intuitions fulgurantes, votre petite voix est très présente et très active, à vous de l'écouter. C'est-à-dire que finalement, votre intuition vous dit très clairement de quel acabit en fait est ce personnage. Écoutez votre intuition. Que votre intuition soit votre boussole sur ce mois d'octobre. Et le solitaire. Ok. Alors, là, pour moi, la phrase, elle est très claire. Alors, elle va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais bref. On me parle ici de taureaux qui, sur le mois d'octobre, pourraient très bien rencontrer donc un personnage très séduisant, hein. Voilà, vraiment quelqu'un qui est susceptible de vous taper dans l'œil d'une manière très très forte. Mais votre intuition vous alerte sur le fait que cette personne pardon, bah vous voyez, le jboing traditionnel sur mes vidéos intervient maintenant, ok. Donc ça souligne un petit peu ce que je suis en train de dire. Votre intuition va tout à fait vous indiquer la nature de ce personnage, et j'ai quand même bien l'impression qu'on vous conseille de rester un petit peu à l'écart, de rester un petit peu célibataire, solitaire vis-à-vis de cette personne ici. Alors peut-être que certains sont célibataires depuis déjà un certain temps. Et c'est vrai que si quelqu'un vous tape dans l'œil et que les cartes vous disent attention, méfie-toi, mieux vaut encore rester tout seul. Je comprends que ça puisse ne pas faire plaisir, mais là vraiment, moi, c'est vraiment ce qu'on est en train de me dire ici. Hein. Mais on va voir la suite. Hein. Peut-être que le discours va se compléter et va se modifier. La bonne fée, ah, alors bon, pour tous ceux qui ont un problème d'argent, ou une problématique de logement, ou quelque chose comme ça, ne vous faites pas de soucis, il va y avoir une intervention extérieure, envoyée par l'univers, hein, envoyée par qui vous voulez, mais pour venir à votre secours par rapport à cette problématique-là. D'accord? Donc là, vous n'êtes pas seul face à ce problème, on vous envoie du secours. En gros, c'est ça, hein, la bonne fée, ça peut être
n'importe quoi, un hasard qui va venir vous régler ce souci matériel ici. Hein. Donc ça n'a rien à voir avec la vie émotionnelle, enfin quoique, hein, quand on ne sait pas... Oh zut alors, quand on ne sait pas comment on va remplir le frigo, l'émotionnel en prend un coup quand même. Donc voilà, du coup, ne vous faites pas trop de soucis pour ça, il va y avoir une intervention de l'univers pour remédier à ce problème-là. Donc on a un peu l'ange de tempérance aussi, hein, qui s'active ici. Ah, l'œillet. Ah ah. Alors là, effectivement, ça complète un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que ce personnage ici, quelque part, on vous demande de lui pardonner d'être ce qu'il est. Et alors là, on est vraiment en plein d'intempérance. Hein. On vous demande de lui pardonner d'être ce qu'il est. De ne pas forcément vouloir s'investir. D'avoir envie de quelque chose de léger, de quelque chose juste de fun, en fait. Je continue tout de suite parce que ça ouvre une nouvelle perspective par rapport à ce... D'accord. Et en fait, d'être au contact de ce personnage, ça déclenche en vous une forme de conflit. Parce que peut-être que vous, c'est pas forcément une relation légère que vous aviez, dont vous aviez envie. Et du coup, voilà, il y a un conflit intérieur entre est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je passe l'éponge sur le fait que cette personne ait envie de juste quelque chose de léger? Est-ce que j'y vais quand même? Ou est-ce que je reste solitaire finalement? C'est une question que vous allez vous poser dans ce mois d'octobre, je pense. Et pour ceux qui sont déjà dans cette relation, hein, parce que c'est sans doute le cas pour un certain nombre d'entre vous, ceux qui sont déjà dans cette relation et qui sont un petit peu déchirés en fait entre voilà, est-ce que je continue cette relation avec cette personne ou est-ce que je reviens à mon statut de célibataire? Voilà, il peut y avoir quelque chose d'un peu conflictuel comme ça dans cette relation parce que vous n'êtes pas tous les deux sur la même longueur d'onde finalement quant à l'envie de s'investir ou pas. Ben, on vous demande de pardonner, hein, de pardonner à cette personne, d'être dans cette énergie-là. Ça doit être sans doute son juste chemin à lui ou à elle. On n'est pas tous, bien sûr, sur le même chemin. Et le fantôme. Ah. C'est aussi une relation du passé pour un certain nombre d'entre vous. Hein. Donc là, il y a quand même beaucoup de schémas différents. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui vont rencontrer sur le mois d'octobre ce personnage ici. Et qui vont être un petit peu déchirés entre j'y vais pas, je reste seule ou pas. J'ai compris que cette personne n'allait pas s'investir, mais est-ce que je vis quand même quelque chose avec cette personne ou pas? Et il y a ceux pour qui cette personne est une personne qu'on a déjà rencontrée, qu'on a déjà expérimentée, avec laquelle il y a peut-être eu déjà d'ailleurs séparation, hein, puisqu'il y avait une inégalité entre l'envie d'investissement de l'un et de l'autre, mais malgré tout, cette personne, vous n'arrivez pas à l'oublier, vous n'arrivez pas à la dépasser. Comme je le disais, hein, c'est quelqu'un qui est extrêmement séduisant, hein, le playboy ou la pin-up. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui ne laisse pas indifférent. Hein. Et peut-être que vous avez du mal à oublier cette personne, même si, eh bien, même si la relation n'était pas satisfaisante. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir une réconciliation ici avec tempérance? C'est pas impossible non plus. Alors non, le chat, excuse-moi. Alors, excusez-moi, je me débarrasse du chat. Excuse-moi, voilà, c'est pas maintenant, là, le câlin. Allez, je me recentre et je continue. Bidule. Bon, alors tu te couches là et tu bouges plus, s'il te plaît. Excusez-moi, le chat me perturbe. Donc, intervention extérieure. Alors là, bon, c'est hyper clair. Cette colonne-là, elle est un petit peu à part, d'accord?
là, ça nous parle d'une autre problématique. Donc, ça va toucher certains, vous me direz en commentaire, mais ici, il y a vraiment un message qu'on veut faire passer pour tous ceux qui ont un problème d'argent, un problème de logement, un problème matériel. D'une manière générale, il va y avoir une intervention extérieure qui va venir vous aider par rapport à cette problématique-là. Hein. Donc là, on ne peut pas être plus clair. Et les cartons. Oh, un déménagement ou un emménagement. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont envie de déménager. Ça peut être ici cette idée de souci matériel, hein, parce que je disais que ça peut évoquer un souci de logement. Donc là, il pourrait y avoir vraiment une solution qui soit trouvée. Mais très curieusement, vous voyez, par rapport à ce personnage ici, il pourrait y avoir une forme de pardon qui serait posée vis-à-vis de cette personne pour peut-être ancrer quelque chose de plus sérieux. Hein. Puisqu'avec les cartons, on peut nous parler, bien sûr, alors je revire le chat, on peut nous parler, bien sûr, d'un emménagement, hein, d'un emménagement commun. Alors ça paraît curieux quand même, à partir d'une relation légère, sex-friend ou flirt, partir de là, en passer par le pardon pour arriver à un emménagement, ça me semble un petit peu court, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Alors, je revire le chat pour la 5e fois. Il n'y a rien à faire, ça me gêne un petit peu. Ça, il se met entre moi et mes cartes et du coup, ça me perturbe. Qu'est-ce que je viens de dire, le chat? C'est pas vrai, cette glu. C'est une vraie glu, celui-là. Alors, c'est celle-là que je voulais du départ. Donc, l'armure, et oui, il y a quelque chose d'un petit peu conflictuel dans cette situation. C'était clair quand même dès le départ. Hein. Quelque chose d'un petit peu conflictuel et on pourrait avoir tendance, du coup, à se retrancher, à se protéger, à s'enfermer derrière une armure. Ça peut être utile, bien sûr, hein, pendant un court laps de temps, de se retrancher derrière son armure, le temps de faire le point ou de lécher ses plaies, hein, comme je dis parfois. Mais attention de ne pas rester bloqué hein, là-dedans. Il faut garder bien tempérance en fait en tête sur ce mois d'octobre, parce qu'on va vous demander comme ça de chercher à équilibrer, à faire en sorte que les choses restent fluides. Ah bah voilà, et l'amour. Et l'amour, bon, alors, c'est assez intéressant de finir là-dessus. On nous parle ici d'un amour qui est sincère, d'un amour qui est partagé. Mais le fait que ce soit le petit cœur qui vienne nous montre que c'est un amour qui a besoin, ou qui a eu besoin, de temps pour se développer. Et là, hop, j'en reviens à mon Playboy ici. On peut nous dire ici, pour un certain nombre d'entre vous, les taureaux, qu'il y avait une relation légère, superficielle, un flirt, quelque chose comme ça, qui finalement est en train de se développer vers des sentiments beaucoup plus profonds, beaucoup plus sincères, beaucoup plus élevés. Peut-être que vous avez mal supporté le fait qu'il y ait eu besoin de ce temps-là, finalement. Il y a peut-être eu des phases de prise de recul, de séparation, où vous vous êtes dit, bon, c'est bon, lui ou elle, il veut pas s'engager, il veut juste flirter avec moi, c'est pas sérieux, je laisse tomber. Il y a eu comme ça sans doute des périodes de conflit intérieur par rapport à ça. Mais là, sur ce mois d'octobre, on nous laisse quand même présager que cette relation qui a pu n'être que superficielle pendant un certain temps peut déboucher sur quelque chose de beaucoup plus sérieux en fait, parce que les sentiments se développent progressivement avec le temps. Pardonnez à cette personne de n'avoir pas
développer immédiatement des sentiments pour vous. D'accord? Vous, de toute façon, vous n'êtes pas arrivé à l'oublier, vous n'êtes pas arrivé à passer outre cette personne, à la laisser derrière vous, tout simplement. Donc pardonnez-lui ou pardonnez à elle de ne pas avoir développé immédiatement des sentiments, parce que, eh bien, en fait, c'est pour maintenant, quoi. C'est maintenant que les sentiments se développent, progressivement, en sachant que souvent ça donne des choses beaucoup plus solides finalement que les feux de paille qui s'éteignent aussi vite qu'ils se sont enflammés. Hein. Bon, et ben voilà, alors je pense que là ça s'adresse quand même à ceux qui sont déjà dans cette relation, ont déjà croisé cette personne, mais il n'est pas impossible que certains d'entre vous commencent cette relation sur ce mois d'octobre, et donc, eh bien, ne vous affolez pas si vous avez l'impression que la personne en face de vous a envie de rester dans quelque chose de plus léger, parce que ça ne veut pas dire que progressivement les sentiments ne vont pas se développer véritablement. Voilà, c'est un message qui est très particulier hein, pour vous, les taureaux. Très pointu, je vais dire ça comme ça. Hein. À vous de me dire en commentaire à qui ça parle, tout ça. Alors, donc n'oubliez pas tempérance, hein, de la douceur, de la communication calme et bienveillante, du pardon et de la réconciliation, effectivement, hein, je pense pour certains. Alors, qu'est-ce que ce tarot-là veut bien nous donner en plus? Est-ce qu'on nous donne quelque chose en plus? Ben, la grande prêtresse, l'intuition. Hein. L'intuition, hein. Écoutez bien votre intuition, là, sur ce mois d'octobre. Hein. Je pense qu'un certain nombre de taureaux vont quand même prendre conscience que leur intuition s'élève, que leur intuition s'affine, qu'elle est de plus en plus précise. Donc, apprenez à l'écouter et à agir en fonction aussi. Hein. Je pense que votre intuition, elle va vous le dire, hein, que cette personne n'est pas que ce qu'elle paraît être finalement. Hein. Et l'empereur, on a quand même deux arcanes majeures ici qui se sont invités pour vous, donc on est dans une phase qui est importante. Hein. On est dans une phase de vie qui est assez importante pour la suite et qui pourrait mener à une forme de stabilisation. Hein. L'empereur, il est extrêmement stable, l'empereur, il construit, il est maître de son environnement et c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il va construire et où il va le construire. Okay. Donc là, il pourrait quand même y avoir à terme hein, une forme de stabilisation constructive dans cette situation, même si la stabilisation, on ne la voit pas encore vraiment pour le mois d'octobre. Je pense que là, on nous projette quelque chose à un petit peu plus long terme. Allez, un dernier message ou un conseil des maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné souhaite se manifester, souhaite donner un message ou un conseil au taureau pour ce mois d'octobre 2022. S'il vous plaît, cher maître. Quel maître souhaite? Alors, vous savez que j'attends toujours qu'une carte saute. Et ben voilà. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et nous avons soyez à l'écoute. Mais alors là, en toute sincérité, je pense qu'on vous demande d'être à l'écoute avant tout de votre intuition. Écoutez votre intuition avant toute autre chose. C'est-à-dire qu'en face de vous, il pourrait quand même y avoir aussi un personnage qui, lui, qui va venir vous dire « Non, mais moi, je veux rester dans quelque chose de léger, j'ai pas envie de m'investir. » Mais votre intuition, en même temps, elle va peut-être sentir
que finalement les sentiments sont en train de se développer. Hein. Écoutez en priorité votre intuition, que ça parte vraiment du cœur. Hein. Et bien sûr, il peut y avoir des discussions importantes avec cette personne ici. Donc faites en sorte que cette discussion reste hyper fluide et très bienveillante, comme nous l'indique Tempérance, et soyez grandement à l'écoute aussi de ce que cette personne pourrait être amenée à vous exprimer quand même. Et bien voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, etc. etc. Merci de liker, merci de partager, de commenter, très important pour moi, de vous abonner aussi, si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont manifestés auprès de moi le mois dernier, merci à vous. Et merci aussi à mes anciens abonnés, merci de votre fidélité bien sûr. Je vous souhaite un joli mois d'octobre et je vous retrouverai évidemment avec un grand plaisir le mois prochain. À très bientôt les taureaux, bye bye.